tous, je vous retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour un test d'un téléphone chinois. Il s'agit du M-Horse Pure 1. Donc j'ai eu l'occasion d'utiliser quelques jours, voire quelques semaines. Et je vais pouvoir vous faire un petit retour sur ce téléphone, bien sûr. Avant que j'oublie, vous avez un lien d'achat de ce téléphone dans la description. Ce modèle est à vendre. Contactez-moi par mail pour savoir le prix et les modalités. Et n'oubliez pas, bien sûr, si la vidéo vous plaît, de la partager, de vous abonner à ma chaîne, de me mettre un pouce bleu. Comme ça, on sera de plus en plus nombreux et ça me fait énormément plaisir. Allez, je vous retrouve juste après le jingle, bien sûr, pour entamer ce test ensemble. Alors, la première partie de la vidéo, donc présentation et spécification. L'aspect extérieur est super beau, voilà, avec un contour métallique arrondi, un petit peu à la Samsung, on va dire. Vous voyez, métallique anodisé comme ça. Donc là, sur la partie haute, on retrouve le jack 3.5, ici le passage d'onde, sur le côté droite, alors 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. En bas, grille haut-parleur, là, micro principal et puis micro USB 2, ici, pour la charge et transfert vidéo. Et là, le bouton allumage et le volume plus, moins. Sur l'arrière, coque en plastique, bien sûr, avec double appareil photo et double flash LED. Et là, un lecteur d'empreinte digitale. Alors, je vous le dis, c'est pas du tout pratique. Moi, je suis droitier. Déjà, le bouton allumage est à gauche, donc ça ne me convient pas du tout. Deuxième chose, vu le format 18/9, vous êtes obligé, en fait, voilà, c'est hyper haut. C'est hyper chiant. Voilà. Alors, le lecteur d'empreinte digitale fonctionne parfaitement et il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau du hardware, alors, le téléphone donc, est équipé d'un écran 18/9 2,5D, vous voyez, qui dépasse un peu du châssis. Après, il n'est pas du tout Edge, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà, des plus beaux, l'arrière est arrondi et c'est vrai que la prise en main est agréable. Oui. Voilà. Notre processeur, c'est un MTK 6737. Donc il s'agit d'un quad-core cadencé à 1 Go 3. Il a 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. L'appareil, donc il a un appareil de 8+2 à l'arrière et à l'avant de 5+2. Double appareil photo aussi à l'avant ici. Donc vous voyez, voilà, 5+2 à l'avant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est full 2G, full 3G. Alors la 4G, il est full 4G sauf la 700 bien sûr. Comme d'habitude, comme la plupart des smartphones chinois. On est sur un écran, alors c'est du 5,7 HD+, attention, hein, je me suis planté, j'ai peut-être dit Full HD+, mais c'est que de la HD+. Résolution 1440 x 720p, donc c'est pas du tout de la Full HD, mais c'est du HD+. Et l'avantage quand même de ce téléphone, c'est sa grosse batterie de 4380. Je sais même pas si on peut dire qu'elle est grosse, parce que il y a tellement de plus en plus de batteries hyper grosses, donc voilà. Mais elle tient quand même pas mal la route. D'ailleurs, ça se répercute sur les dimensions. Donc le téléphone, il fait 15,30 au niveau de la longueur, sur 7,30 au niveau de la largeur, sur 9 mm. Et oui, c'est épais, il faut bien loger la batterie quelque part, pour un poids de 240
4 grammes. Ouais, eh oui, c'est plus de 200 grammes, c'est vrai qu'il est lourd. Il est lourd, mais c'est comme ça. On va vérifier l'OTG de suite, s'il est OTG ou pas. Voilà, il est bien OTG. Vous voyez. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, l'aide de notification, on va vérifier de suite. Je crois qu'il n'y a pas de LED de notification, même je suis quasiment sûr, parce que j'en teste tellement en ce moment. Alors, hop, on va brancher ça. Voilà. Tac. Donc ce téléphone est vendu en ce moment sur Gearbest à 95 €, il me semble. Donc contactez-moi si vous voulez, bien sûr. Donc c'est un téléphone qui est tout neuf, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Vous avez les photos ici qui changent tout le temps. Vous voyez. Vous éteignez, vous allumez et ça change. Donc vous voyez, j'ai branché et il n'y a pas de LED de notification au niveau de ce M-Horse Pure 1. La ROM, on est sur du stock. Vraiment stock, basé sur Android 7. Voilà. Donc là, c'est Google Now, sans le volet notification. Voilà. Donc il y a bien la radio au niveau de ce téléphone. Vous voyez, elle est là. Donc il y a bien la radio. Et au niveau... Voilà, je vais mettre ça pour ne pas... Voilà, j'aime bien que le téléphone soit parfait. Alors au niveau donc Wi-Fi, Bluetooth, SIM, plus... Voilà, rien de particulier. Affichage. Nous avons le Miravision pour jouer sur le contraste des couleurs. Notification, son. On va écouter le son de la sonnerie. Voilà, un son fort. Il n'est pas si mal. Hein. Autre optimisation du son, bien sûr, pour les enceintes. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Les applications, donc les 32, il m'en reste 24,52. 3 Go de mémoire, il en reste un 3 de libre. Mode plein écran. Donc ça, le mode plein écran, en fait, vous l'enclenchez pour que, on va dire, l'application prenne l'intégralité de l'écran 18/9. Voilà, donc c'est vrai que c'est pratique. Donc on a vu que le lecteur d'empreintes digitales fonctionne très bien. Compte Google, langue, date et heure, assistant intelligent, barre de navigation, on peut changer ici de sens. Voilà. Faire retour menu, ouais, je ne sais pas ce que ça fait ça, mais le Smart Wake, tout ce qui est double tap, le C, le O, les W, donc plutôt pas mal. Les réponses rapides et le 3 doigts pour capture d'écran, c'est vraiment du basique, de chez Basique pour un smartphone chinois. À propos du téléphone, donc j'ai eu 2 mises à jour depuis que je l'ai. Voilà. Et voilà, je suis bien sur le Pure 1 sur Android 7 et nous avons bien sûr les mises à jour. Voilà. Donc il n'y a rien de particulier au niveau de cette ROM qui est vraiment basée sur de l'Android stock. Voilà pour la première partie. Je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce petit M-Horse Pure 1. Et on commence par la nouvelle version d'Android, enfin d'Antutu Benchmark qui nous donne un score de 39 150. Voilà. Test de stress, vous voyez, ça a changé un petit peu quand même. Hein. Test de fonctionnalité. L'écran LCD, c'est un bel écran. Je ne peux pas dire le contraire. Les couleurs sont belles. Voilà. Le niveau de gris. L'écran, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est un bel écran. Ça fait toujours plaisir, bien sûr, de tester ce genre d'écran, car... Alors, le film de protection qui est mis est naze. Donc, je vous le conseille de le changer,
Mais moi, je ne l'ai pas changé, bien sûr, car le téléphone est destiné à la vente. Donc, celui qui l'achètera, s'il veut mettre une vitre, j'en sais rien. Mais moi, donc voilà, 3 touches. Par contre, au niveau du multitouche, 3 touches. Mais bon, c'est pas dérangeant au niveau de la réactivité de l'écran. La barre des couleurs. Voilà. Plutôt bien respecté, hein. Multitouche, voilà, on a tout fini. Mon appareil. Voilà. Donc on est bien sur le Amhorse Pure 1. Donc le process, le MT6737, Android 7 64 bits. Voilà, le GPU Mali T720. Résolution de l'écran HD+. Arrière 8 millions de pixels, YAMU 35. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Voilà, c'est un petit peu, ça reprend un peu la version d'avant, hein, mais juste en fait le fond d'écran qui change. Au lieu que ça soit noir, et ben c'est blanc. Donc la densité 320 dpi. Voilà. Alors, je reçois des notifications. Veuillez m'en excuser. Le NFC non. Donc le Wi-Fi oui. L'accéléromètre, capteur d'accélération oui. Capteur de lumière oui. Capteur de proximité oui. Et c'est tout. Voilà, c'est le strict minimum syndical pour ce téléphone qui vaut, je le rappelle, moins de 100 €. Z-Device. Voilà, donc la radio, les capteurs, donc il n'y a pas de compass sur ce téléphone. Qu'on soit bien d'accord. CPU Z. Voilà, qui nous donne un peu les renseignements par rapport au processeur, par rapport au téléphone, marque Pure 1 de chez Amhorse, le système d'exploitation, la batterie, thermomètre, il n'y a pas, et les 3 capteurs qui équipent ce téléphone, et c'est déjà pas mal. On va regarder les bandes. La 1, la SIM 1. Full 2G, Full 3G, 850, 900, 2100. Compatible pour le Canada en 3G. Et pour la 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Et pas de B28. La 700 pour ce modèle. La SIM 2, Full 2G, elle fait que 2G, ce qui veut dire qu'on ne peut que téléphoner avec. Voilà, on ne peut pas faire autre chose que téléphoner avec la SIM 2. Alors, la partie benchmark, donc pour ce qui est des screenshots, 3 touches pour l'écran, 39 000, l'Antutu le nouveau, le GPS fonctionne très bien, ça c'est le débit Wi-Fi chez moi, pourri, PC Mark de 1958, 3D Mark 162, PC Mark, Geekbench 583 single core et 1634 multicore. L'ancien, vous voyez, Antutu 34 130 et le nouveau 39. Voilà, je vous laisse revoir les scores. Dernière partie des benches, on finit par display tester avec les images, les photos réelles. Voilà, vous écartez un peu l'écran, comme ça pour bénéficier, non, pas sur display tester, mais sur les vidéos YouTube notamment, vous écartez l'écran comme ça pour bénéficier du plein écran 18/9. Voilà, l'écran est beau, il n'y a rien à dire, vous voyez, super belles images. Franchement, super bel écran au niveau de ce Amhorse Pure 1. Voilà, c'est fini pour les benches. Je vous retrouve pour la troisième partie, multimédia. On va voir plusieurs choses. Voilà, son, vidéo, photo, jeu, GPS, pour se faire vraiment une idée sur ce Amhorse.
On commence par le son. Voilà, c'est pas vilain, hein. C'est pas dégueu. Voilà. Voilà. Voilà, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Le son n'est pas dégueu. Voilà. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter de vidéos en HD, du vrai HD cette fois-ci. Et c'est plutôt agréable. Vous voyez, super agréable même. Parce que les couleurs sont belles. Eh oui, un bel écran. Il faut dire que Amorce a mis un bel écran, même si c'est qu'une résolution HD, mais pour moi, suffira largement. Voilà. Vous pouvez écarter comme ça. Et ça fait toute la splendeur, vous voyez, de l'écran 18/9. Quand vous avez vraiment une vidéo sur tout l'écran comme ça fait vraiment plaisir. Et ça donne vraiment envie de regarder dessus des choses. Vous voyez, les ongles, on est sur de l'IPS. Voilà. Voilà, encore un bon point. Après le son, eh ben, la vidéo dessus passe nickel. Petit jeu par Jetpack Joyride. On va voir ce que ça donne. Parfait, on n'a pas eu le lag du départ. C'est vraiment très jouable et nickel, rien à dire. Bon, voilà, donc Jetpack, très bien, fonctionne parfaitement sur ce M-OS. Second jeu, Rayman. On va voir si c'est fluide, s'il n'y a pas de bug, s'il n'y a pas de lag. Bah écoutez, ça a l'air d'être jouable. Même si, bon, c'est pas... Voilà, c'est pas sur un Snapdragon 835, hein, mais
Voilà, ça reste jouable. Il me semble qu'il y a des petits ralentissements. Mais voilà, c'est largement jouable. Franchement, j'ai vu pire que ça. Voilà. Non, c'est largement jouable, vous voyez. Rien à dire. Voilà. Donc, concluons pour Rayman. On va finir par ce boy surfer qui est à Paris, qui vient nous rendre visite. Voilà, vous allez pouvoir jouer franchement à la plupart des jeux. Alors pas les très très gourmands, mais voilà, la plupart des petits jeux comme ça passe. Ce processeur a fait ses preuves. Vous voyez, ça lag pas. C'est fluide. Vous voyez. Vous voyez, l'écran est très réactif pour jouer à ce jeu, sachant que là, ça commence à aller rapide. Voilà. Bon, ça fonctionne très bien pour ce boy surfer. Alors le GPS, pareil, rien à dire. GPS, avec une nouvelle puce de chez Mediatek, là, ça fonctionne parfaitement. Pas de bug, pas de décrochage, pas de lag. Je me demande même si je vais continuer à faire des tests parce que c'est très rare que je tombe sur un GPS qui ne fonctionne pas, quoi. Donc je vous laisse voir la vidéo, bien sûr, démo. Ah, le GPS fonctionne parfaitement bien. Test du GPS du M-Horse purement. Et ça fonctionne plutôt parfaitement. Pas de décrochage de constater, ni quoi que ce soit. Et c'est plutôt un bon point, franchement, j'ai pas vu de problème pour ce GPS qui, ma foi, une valeur sûre, vous emmènera où vous voulez sans aucun problème. Voilà, je vous laisse voir un peu, ça décroche pas, vous voyez. Important, j'ai envie de dire. Dans 800 mètres, prendre la sortie en direction de D537, la Grande Haie.
Allez les copains, voilà, bisous. L'appareil photo. Alors l'appareil photo, c'est comme d'habitude, je vous ai fait une série de photos à l'extérieur, bien sûr, pour juger vous-même. Mais avant, on va regarder un peu cet appareil photo, alors qui n'est pas basé sur du Google basique. Voilà. Détection de visage, énigme, détection scène auto. Voilà. Qualité. Haute qualité, il faut l'acheter. Plutôt pas mal. Donc là, vous voyez, vidéo, beauté, panorama, le mode SLR, le flouté, que vous cherchez-t-on. Voilà, la prise n'est pas rapide. Vous voyez, ça traîne un peu. Mais à la fin, la photo est correcte. Pour cette gamme de prix, franchement, c'est pas dégueu. Bien sûr, en conditions de luminosité normale. Parce que la nuit, ça se gâte et c'est pourri. Comme tous les smartphones chinois, j'ai envie de dire, de sous-marque. D'ailleurs, et même de marque, hein, des fois. Vous voyez, là, c'est parfait. Non, c'est de la vidéo, ça. Voilà. Vous voyez, il y a un petit temps de latence au niveau de la prise de photo, mais la photo, vous voyez, elle est réussie. Rien à dire. Même pour du 8 millions de pixels, ça reste franchement assez correct. On va regarder la caméra de devant. Voilà, avec. Alors, on n'est pas sur un grand angle. Il n'y a pas d'autofocus non plus. Donc là, maquillage esthétique, beauté visage. Là, on est sur une photo standard. Vous voyez, comme ça, je vais me mettre comme ça. Et c'est plutôt pas mal pour du 5 millions de pixels. Ça reste correct et la prise est plus rapide sur celle de devant que celle de derrière. Vous voyez, c'est correct. Hein. Je vous dis, surpris, hein, franchement, par ce téléphone. Parce que vous avez aussi le mode SLR ici. Pour votre tranche. Voilà, pour que vous puissiez en fait faire... je veux pas à quoi ça sert, franchement. De l'effet bokeh sur votre tranche. Hein, voilà. Vous voyez. Un petit peu de flou ici. Et l'appareil photo, double appareil photo de 5 et 2. Alors là, donc ici, caméra, donc elle est où? Taille de l'image, 5 millions de pixels, on ne peut pas changer. Et la vidéo en HD, plutôt pas mal. Voilà. Pour juger vous-même, bien sûr, de la qualité de cet appareil photo, je vous ai fait, bien sûr, des photos à l'extérieur. Donc, je vous laisse voir, bien sûr, et moi, je vous retrouve, bien sûr, pour la partie conclusion, pour conclure sur ce téléphone qui, franchement, m'a bien plu, m'a super bien plu même, pour cette gamme de prix. Le Morse Q1, sa caméra, vous voyez ici, autofocus. Donc voilà, c'est sympa.
faire notre qui fonctionne bien. On va aller nous voir notre haie, chère haie jaunâtre. Voilà. Ça fonctionnait plutôt correctement. Et voilà, ça reste un téléphone à 80 €. Gros avantage de ce téléphone, c'est une grosse batterie, pas sa grosse. Au jour d'aujourd'hui, on voit des 12 000 mAh. Celui-ci, il est à 4300. Donc, on peut pas dire qu'il a une grosse batterie, mais on va dire une batterie qui a Or, si je connaissais pas, c'est leur téléphone, le premier téléphone que je teste. Et ma foi, je suis surpris un peu par la qualité de fabrication et le rapport qualité-prix. Vous voyez, voilà, caméra avant de ce M-Horse Pure 1. Grand angle, vous voyez, j'arrive à filmer quasiment la moitié de mon corps. Plutôt pas mal. Après voilà, c'est un téléphone à 80 €. On va s'attendre aussi à des miracles. Mais à vous de juger aussi, hein, parce que vous dites rien. Dites-moi aussi des photos que vous avez vues. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient, vous aussi, quoi? Parce que vous me laissez parler, mais vous ne réagissez pas, enfin vous réagissez pas assez sur l'appareil photo, tout le reste, quoi. Voilà, comme ça, il m'a l'air d'être assez moyen, c'est visible, c'est correct. On verra sur le rendu ce que ça donne pour ce M-Horse Pure. Allez, bisous. Alors, conclusion. Qu'est-ce que je peux dire sur ce M-Horse? Ben écoutez, pour moi, c'est que du bon, parce que l'esthétique est pas mal, et tout ce qui va avec est pas mal aussi. Voilà, un contour métallique, des super beaux, une batterie qui tient la route, 4380, on va dire 4400 mAh, ce qui est plutôt pas mal, un bel écran 18/9, nouveau format, Full 2G, Full 3G, Full 4G sauf 700, l'écran HD+, qui est pour moi qui est d'une bonne qualité, franchement. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La caméra, vous avez vu, c'est pas mal. Le son n'est pas mal. Voilà, moi il m'a plu. Ce téléphone m'a bien plu. Franchement, je vous le conseille. Les points négatifs que j'ai trouvés. Alors, le Wi-Fi, je trouve qu'il n'est pas terrible. Oui, je suis à moitié. Et je trouve ça pas terrible. Voilà, donc, sachant que moi, attention, je suis à l'étage. Hein. Je suis à l'étage. Donc, après, je compare forcément un téléphone de marque. Là, j'ai le Mi Max 2. Vous voyez ici. Donc, je suis à quasiment 4 barres, quoi. Voilà. Or là, ici, je suis à 2 barres. Donc, oui, moyen. On va dire moyen. Allez, il n'est pas catastrophique, mais il est moyen. Le prix, 95,06 € sur Gearbest. Vous avez un lien d'achat dans la description. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les points négatifs, pas de lettre de notification sur ce modèle. Malheureusement, ça pêche. Ça pêche. Et l'emplacement du lecteur d'empreinte digitale qui pour moi pas du tout pratique. Alors pas du tout pratique. Vous voyez, en haut, tout en haut. Donc bon, moi j'ai des grosses mains, ça va encore, mais hein, vous êtes obligé en fait. Voilà. Donc franchement, voilà, ils ont voulu faire à la Samsung, oui, mais il aurait pu être là, je sais pas. Effectivement, c'est pour la symétrie entre les deux, parce que c'est de la même taille que le Flash. Mais voilà, donc moi je trouvais ça
Bien dommage. Mais voilà, donc... mais ça n'enlève pas le fait que c'est un bon téléphone pour moi, pour cette marque que je connaissais pas du tout avant. Et je lui mettrai quand même une note de 8 sur 10 pour ce Horse Pure 1. Voilà les cocos. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse. Vous avez un lien d'achat dans la description. Vous avez le blog également pour les annonces quotidiennes avec les bons plans. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.